Comment séduire un homme lorsqu'on est une femme de 30 ans ou plus? À vrai dire, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'un homme viendrait chercher chez une femme de plus de 30 ans? Quel est l'intérêt d'un homme d'aller chercher une femme de 30 ans et plus pour se mettre en couple avec elle? Je vais répondre dans cette vidéo. Cette vidéo, elle s'adresse aux femmes, je le précise, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent dans les commentaires. Vous êtes les bienvenus les gars, mais bon, c'est une chaîne qui s'adresse aux femmes, c'est important de le rappeler. Et c'est écrit dans la bannière d'ailleurs. En moyenne, c'est sûr que si vous montrez un physique d'une femme de 20 ans et à côté, vous la montrez 10 ans plus tard à 30 ans, c'est sûr que de manière générale, la plupart des hommes vont préférer cette femme à 20 ans que lorsqu'elle avait 30 ans. Je parle purement d'une photo là, purement du physique donc. Les hommes n'ont aucune autre info que son physique. Maintenant, il y a deux choses à noter, c'est que l'attirance sexuelle d'un homme pour une femme ne se base pas uniquement sur la plastique, il se base en grande partie sur la plastique, mais pas que. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu et il n'y a pas seulement des paramètres physiques, il y a aussi des paramètres intellectuels, des paramètres émotionnels. Il y a des choses qui, dans la personnalité, peuvent rendre une femme très sexy. Il y a des choses qui, dans le comportement, la connexion émotionnelle avec un homme, peuvent instaurer un désir. Et même surtout, et j'en viens au deuxième point, c'est pas qu'il n'y a pas que l'attirance sexuelle dans le choix d'une femme partenaire. Parce que là, dans cette vidéo, je m'adresse à vous, mesdames, qui cherchez un homme partenaire. Et donc, on parle des hommes qui recherchent une femme partenaire. Or, un homme qui recherche une femme partenaire ne va pas avoir les mêmes critères qu'un homme qui veut juste coucher avec une nana pour passer du bon temps, passer des bons moments, etc. Les critères pour choisir une femme partenaire, ils vont être moins exigeants sur l'aspect physique et beaucoup plus exigeants sur, par exemple, la connexion intellectuelle, la connexion émotionnelle aussi. Et justement, parlons-en de la connexion intellectuelle. C'est bien beau de dire qu'effectivement, beaucoup d'hommes vont dire « oui, moi je veux une femme plus jeune, il n'y a que ça qui m'intéresse, etc. » Sauf que la plupart du temps, ces hommes-là n'ont jamais été en couple avec une femme plus jeune. Ils ne savent réellement pas ce que c'est d'être en couple avec une femme plus jeune. Votre serviteur ici a fait le test, il a été en couple, enfin j'ai été en couple avec des femmes de mon âge, j'ai été en couple avec des femmes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, en l'occurrence une femme qui avait 10 ans de moins que moi. Et je vous garantis qu'il y a plein d'aspects très cool à se dire, cool, j'ai une nana qui est plus jeune, etc. Super. Mais il y a un aspect dont j'ai l'impression que personne ne parle, c'est qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on se retrouve en face à face, de quoi on parle. Allez, on va prendre un homme qui a une carrière, il a 35 ans on va dire. Il est à fond sur sa carrière. Il rentre le soir du taf. Il y a eu des conflits au travail, il y a eu des choses, il y a eu des difficultés, des challenges. Il rentre le soir du taf. Il essaie d'en parler avec sa copine parce que c'est important, parce qu'il a besoin de se sentir soutenu, comme n'importe quel homme qui se met en couple avec une femme partenaire. Et bien là, il se retrouve confronté à une nana qui, elle, ne vit pas la même chose et qui, en fait, même avec tout l'amour du monde qu'elle a pour lui, va avoir beaucoup de mal à le soutenir parce qu'elle a du mal à comprendre ce qu'il vit. C'est très difficile pour une étudiante de comprendre ce que vit un homme qui travaille. Vous prenez une femme de 20-23 ans étudiante qui se met en couple avec un homme dans la trentaine, elle ne vit absolument pas la même chose que ce mec-là en fait. C'est très difficile pour que les deux se comprennent. Et même avec tout l'amour du monde, ça va être très compliqué des deux côtés. Le mec, maintenant, on peut se mettre à sa place maintenant, malgré lui, il peut ressentir du mépris. C'est très dur lorsqu'on est en couple avec une femme plus jeune de ne pas ressentir un certain mépris pour certaines choses parce qu'on oublie parfois que cette personne-là, elle n'a pas notre âge. Et même si intellectuellement, un homme dans la trentaine qui est en couple avec une femme plus jeune, même s'il le sait qu'elle est plus jeune et que donc elle n'est pas au même niveau de vie que cet homme-là, qu'elle n'a pas encore le même parcours que lui, c'est quand même difficile de s'en rappeler. Et il va avoir tendance à avoir peut-être un peu de mépris pour cette fille-là, parce qu'elle va peut-être faire des erreurs, parce qu'elle va peut-être dire des choses un peu bêtes, mais il oublie que lui, à son âge, il faisait les mêmes conneries. Et donc, c'est un point clé à comprendre, c'est que vous n'êtes pas au même stade, il va y avoir du mépris d'un côté, il peut y avoir de l'incompréhension de l'autre, et c'est trop déséquilibré. Dans beaucoup de cas, ça va être beaucoup trop déséquilibré. Je ne dis pas que ça ne marche jamais, les couples avec un écart d'âge. D'ailleurs, cette vidéo n'a pas pour objectif de détruire les couples avec une différence d'âge. Je suis juste en train de rappeler pourquoi, dans la majorité des cas, en fait, un homme qui a du choix a fortiori, il va choisir une femme qui est plus jeune que lui, mais un petit peu plus jeune que lui.
et pas une femme qui a 10 ans de moins que lui. En moyenne, les hommes vont plutôt choisir une femme qui a 3 ans de moins de lui. C'est dans la moyenne, dans le monde, dans le monde de manière générale, en moyenne, les hommes se marient avec des femmes qui ont 3 à 4 ans de moins qu'eux. Un peu plus jeunes, parce que les hommes, généralement, ils aiment se sentir quand même comme un guide pour une femme, mais en même temps pas trop jeunes, parce que sinon, on peut plus se comprendre. Donc il y a vraiment cet aspect-là de qu'est-ce qu'on va se dire. Posez-vous toujours la question, un homme qui recherche une femme partenaire, il a besoin de sentir qu'il va y avoir de la conversation, une connexion intellectuelle avec vous. Et c'est d'ailleurs une des 5 caractéristiques du charme féminin dont je vous parle dans l'école du charme féminin, je vous mettrai un lien en description. Et il a besoin de sentir cette connexion émotionnelle et pour ça, il faut qu'il se sente compris. Il y a une illustration que je peux vous donner là-dessus. Si vous n'avez pas vu cette série, regardez-la, c'est la série Mad Men. Donc Mad Men, c'est un cadre qui bosse dans la publicité dans les années 50, 60, qui vit avec il est marié avec une femme traditionnelle, une femme beaucoup plus jeune que lui, Betty, très jolie, mignonne, vraiment la femme traditionnelle parfaite. Et en fait, il la trompe à tour de bras. Parce que cette femme, le soir, quand il rentre du taf, elle a beau être parfaite sur tous les plans, ils ne se comprennent pas. Elle est parfaite, cette fille, elle est vraiment adorable, elle est gentille avec lui, elle prend soin de ses enfants. On pourrait même dire c'est lui le goujat en fait, c'est lui le goujat. Et d'ailleurs, c'est réellement lui le goujat. Mais d'un autre côté, lui, il rentre du taf le soir, il ne peut pas lui raconter ce qu'il a vécu. Donc il se ferme, là il arrive le soir, c'est une porte de prison. Et ça, c'est ce que je crains pour beaucoup de femmes qui se mettent en couple avec des hommes soit beaucoup plus âgés qu'elles, soit avec qui il y a un écart de mode de vie beaucoup trop différent, c'est qu'ils ne soient plus capables de communiquer tout simplement parce que ce qu'ils vivent est trop différent en fait. C'est pas grave de vivre des modes de vie différents, mais si on n'est plus capable de communiquer à ce sujet-là, d'en parler, et donc l'homme ne se sent pas compris, alors dans ces cas-là, il ira voir une autre femme qui le comprendra. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette série. Don Draper, eh bien, il tombe amoureux, c'est pas juste qu'il couche, il tombe amoureux d'une femme plus âgée, qui a à peu près son âge, et qui est son égale. Elle est elle aussi cadre dans une société, elle a elle aussi des responsabilités, et quand ils vont au restaurant ensemble, non seulement il arrive à lui parler d'égal à égal, mais en plus, c'est la seule fois où on le voit se livrer auprès d'une femme. C'est la seule fois où on le voit pleurer face à une femme. Comme par hasard, elle est bien plus proche de son âge que ne l'est Betty. Encore une fois, je le rappelle, je n'ai rien contre les couples avec un écart d'âge élevé. Je pense qu'il y a plein de raisons. Je pourrais faire une vidéo d'ailleurs, on pourra faire la vidéo inverse et expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles un homme choisirait une femme plus jeune et pour lesquelles il aurait raison d'ailleurs. Là, on parle d'un homme qui recherche une femme partenaire, un homme qui est fin de la vingtaine ou dans sa trentaine ou dans la quarantaine. Il a envie de construire un projet avec une femme. Il va rechercher a priori une femme qui est à peu près au même niveau de vie que lui. Or aujourd'hui, demandez aux mecs, mais aujourd'hui, il y a assez peu, ou demandez aux femmes plutôt, je veux dire, mais il y a assez peu de femmes qui, lorsqu'elles ont moins de 25 ans, sont déjà prêtes pour faire des enfants. Financièrement, intellectuellement, psychologiquement, il y a assez peu de femmes qui aujourd'hui sont prêtes pour faire des enfants alors qu'elles ont moins de 25 ans. Donc voilà, c'est aussi, il faut rappeler aussi ces choses-là. On vit en France, dans un pays développé où les femmes travaillent, où les femmes elles ont envie d'avoir une carrière. Donc il y en a peut-être qui ont au moins envie de finir leurs études. Pour la majorité des femmes, je pense qu'aujourd'hui, la majorité des femmes, même celles qui rêvent de faire des enfants et pour qui c'est la priorité, vous avez envie quand même, a priori pour beaucoup d'entre vous, de finir vos études. Et après, vous êtes nombreuses aussi à vouloir travailler. Et en fait, vous avez raison. Enfin, vous avez raison, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais si vous recherchez un homme partenaire, cet homme-là, il recherchera une femme qui est indépendante. Alors, attention, je ne parle pas d'indépendante, libre et indépendante, féministe, toute la ribambelle package. Un homme qui recherche une femme partenaire et qui a un certain âge, qui est mature, généralement, il va rechercher une femme qui vient d'à peu près le même niveau social. Et encore une fois, c'est ce qu'on observe dans les statistiques dans le monde entier entre les hommes et les femmes mariés. Ils viennent à peu près du même background social. Ils ont à peu près des professions, des niveaux de revenus similaires. Bien sûr, l'homme gagne toujours plus, l'homme a toujours un statut supérieur, mais c'est jamais beaucoup trop. Et donc, là où je veux en venir, c'est que c'est plus réaliste avec une femme qui a à peu près son âge. Et j'ai un ami à moi récemment qui m'a dit, il bosse dans le design, et nous, quand il nous raconte ce qu'il fait dans son métier, et les mots-clés techniques, on ne comprend pas toujours hyper bien. Et il me dit, mais
putain Léo, mais quel plaisir de me retrouver avec une femme avec qui je peux déballer tous les détails techniques de mon boulot, tous les challenges techniques, etc. Évidemment, les hommes, ils n'ont pas envie de parler que de boulot avec leur femme. Mais quand on se projette avec une femme et qu'on construit quelque chose, une femme partenaire, on a envie de pouvoir expliquer ce qui se passe dans son taf, les difficultés politiques qu'on a rencontrées. On dit souvent derrière chaque grand homme, il y a une femme. Bah oui, parce qu'il y a aussi ce besoin de se retrouver avec une femme un peu conseillère qui va nous chuchoter à l'oreille non, il faut que tu fasses ça, t'inquiète, je suis derrière toi, je te soutiens, etc. Donc voilà, pour se sentir soutenu, c'est important de se sentir compris parce que c'est très mignon une femme petit chat qui vient sur nos genoux nous faire des petits câlins en nous disant tout va bien se passer. C'est génial, vraiment. Et je dis pas ça, je dis ça sans ironie. Mais il y a besoin de cette dimension intellectuelle. C'est pas juste me faire un petit câlin derrière la nuque pour me dire tout ira bien. C'est aussi me dire je comprends ce que tu vis en fait. On peut en parler ensemble. Pas forcément trouver des solutions, mais au moins que l'homme comprend qu'il a face à lui une femme qui comprend son mode de vie. Dernière raison pour laquelle un homme choisirait une femme de 30 ans ou plus pour se mettre en couple, donc une femme partenaire. Je vous ai parlé tout à l'heure du timing, n'allez pas croire, mais les hommes aussi ont cette pression, pas forcément sociale, mais ils ont cette pression et ça devient une préoccupation pour beaucoup d'hommes à partir de la fin de la vingtaine et début trentaine de faire des enfants. C'est quelque chose qu'ils commencent à penser, du moins à fonder une famille, construire quelque chose. La notion de responsabilité qui revient pas mal chez les hommes, début trentaine. Et donc ils savent très bien que ce sera plus réaliste avec une femme d'à peu près son âge. Et il y a un argument, mine de rien, c'est que j'avais une discussion avec un mec qui m'avait dit mais tu vois, moi, je ferais pas des enfants avec une femme si elle n'a pas ce côté lionne en elle. Et il m'avait donné cet exemple, il m'avait dit j'aime bien ce côté lionne chez une femme parce que je me dis, je suis déjà en train d'imaginer la mère de mes enfants et je me dis, moi j'ai besoin que cette femme elle soit capable d'aller gueuler si jamais il y a un problème avec les enfants, d'aller gueuler auprès des profs, d'aller gueuler s'il y a eu un problème sur nos enfants, etc. J'ai besoin de ressentir ce côté lionne. Et ça, je trouve ça très intéressant et pourtant c'est un mec voilà, qui est début de la trentaine, qui pourrait sortir avec des femmes de n'importe quel âge, mais il me dit, ça c'est plutôt un truc que j'ai retrouvé chez des femmes, on va dire, voilà, qui sont un peu plus proches de mon âge. Et c'est vrai que c'est un des avantages, c'est qu'en vieillissant, homme comme femme, mais là en l'occurrence vous mesdames, vous gagnez en confiance en vous. Et c'est pas toujours un avantage, mais dans ce cas précis, pour un homme qui recherche une femme partenaire, c'est un réel avantage. Une femme sûre d'elle, c'est une femme qui va protéger ses enfants. C'est une femme lionne qui sera plus protectrice de ses propres enfants. Et ne négligez pas ces caractéristiques qui font se dire à un homme que cette femme-là sera une bonne mère. C'est quelque chose que les hommes regardent de plus en plus avec l'âge. Donc voilà, ça fait partie des avantages qu'on peut retrouver chez une femme qui vieillit. Après, pour terminer, moi je peux vous donner mon avis très personnel et pour le coup ça n'engage que moi. Moi, il est vrai que, avec les années, j'ai remarqué que j'étais de plus en plus attiré par les femmes de mon âge. Et je suis ravi parce que j'ai longtemps cru que je serais toujours attiré par vraiment le même type de femme, avec la même tranche d'âge, etc. Et que ce serait toujours pareil toute ma vie, parce que j'avais lu beaucoup d'articles en psychologie évolutionniste, biologie évolutionniste, etc. Donc j'étais persuadé que je serais tout le temps attiré par vraiment le profil 20-25 ans. Et en fait, pour avoir goûté entre guillemets aux femmes plus jeunes que moi et pour avoir goûté à des femmes plus âgées, je me suis rendu compte à quel point en fait j'avais besoin d'être avec une femme de mon âge et surtout je trouvais de plus en plus en vieillissant les femmes de mon âge attirantes. C'est pas juste qu'elles me plaisaient comme femme partenaire, mais c'est surtout que je les trouvais plus attirantes. Et c'est pour ça que je vous dis ça n'engage que moi. Et je vous ai bien dit tout à l'heure qu'il n'y a pas que la plastique dans l'attirance sexuelle. Et il n'y a pas que l'attirance sexuelle dans le choix d'une femme partenaire. Il y a aussi plein d'autres caractéristiques dont je parle dans l'école du charme féminin. Je vous mettrai le lien en bas. Et en attendant, parce que, attention, tout n'est pas tout rose. Effectivement, en vieillissant, il y a des points, il y a des malus aussi chez les femmes. Et il y en a un particulièrement, il y a des gros pièges dans lesquels tombent les femmes, mais il y en a un particulièrement dont je vous ai parlé dans cette vidéo que je vous mettrai à l'écran. Je vous invite vraiment à aller voir. C'est un piège dans lequel tombent beaucoup de femmes
quand elles vieillissent, et c'est vraiment dommage parce que ça leur fait vraiment perdre des points d'attirance. Donc je vous mets le lien, vous pourrez aller voir ça.